Alors, aujourd'hui, le vlog du jour, c'est un petit peu une approche qui va nécessiter plutôt de la réflexion. Euh, j'ai eu un échange où la personne en face de moi se définissait par l'expérience vécue. Euh, Alors, là où l'expérience vécue a du bon, c'est qu'on on a vécu une situation, maintenant qu'on l'a vécue, on a vu les émotions, on a vu les réflexions, on a vu les actions qu'on pouvait faire, etc. Et en fonction de notre réaction, du résultat, etc., on finit par euh, créer, apporter une particularité à nous-mêmes, créer une vision différente, créer une définition différente de soi-même en fonction de ce qu'on a vécu. Euh, alors, c'est bien, sur le fond, c'est bien, c'est une évidence. Sauf que quand vous vivez une situation, vous la vivez avec vos propres filtres, à un moment donné de votre vie, avec un certain niveau de sagesse, de réflexion, de compréhension, etc. Et parce que vous l'avez vécu, vous vous attribuez quelque chose qui finalement n'est pas vous. Ce n'est, alors, j'aurais tendance à dire, ce n'est pas l'expérience qui vous fait être qui vous êtes, c'est votre pensée, votre réflexion, votre vision de la chose et pas ce que vous avez vécu. On peut avoir, je ne sais pas moi, avoir vécu une situation pénible par exemple avec, si je remets ça dans le monde de l'entrepreneuriat, avec un salarié par exemple, situation pénible, des heurts fréquents, alors pas parler de disputes non plus parce que vous maîtrisez votre sujet, vous savez vous contrôler, je vais partir de ce postulat, mais voilà, ça se passe pas bien, ou ça ne s'est pas bien passé, ça n'a pas avancé, etc. Voire même, c'est peut-être aller jusqu'au prud'homme, hein, pourquoi pas, j'en sais rien, mais enfin quelque chose qui s'est mal passé. Dans votre vécu et l'analyse de votre vécu, de la situation, des solutions, des actions que vous avez eues, etc., de votre positionnement, de votre comportement, etc., vous vous dites, ok, ça, je ne veux plus le vivre. Jusque-là, pas de souci. Vous vous félicitez peut-être d'avoir eu un certain contrôle dans vos paroles, vos actions, ok, pas de souci. Mais par ricochet, ça génère une peur, une appréhension qui vous fait agir de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que par la suite, avec le recul, les choses se sont adoucies, se sont réglées, etc. Vous vous dites, ok, moi je l'ai vécu, ok, et j'ai été comme ça, comme ça, comme ça. J'ai été... je suis maintenant refroidi vis-à-vis de tel type de profil, je suis refroidi vis-à-vis de tel positionnement, comportement de salarié, etc. Quelque part, là, on a un biais de généralisation où finalement, on se dit, voilà, tous les salariés sont comme ça. Bon, bref, peu importe, ça c'est encore une autre histoire. Mais du coup, 5 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe, plus tard, quand vous revivez la même situation, vous ne la vivez pas de la même manière. D'abord parce que, 1, vous avez un peu d'expérience, vous l'avez vécu une fois. 2, parce que vous n'êtes plus le même, vous avez évolué avec le temps, donc forcément, vous faites les choses différemment. Mais il y a surtout le fait de vous dire, ok, je suis intransigeant, je sais ce qu'il faut faire, je suis au carré avec ça, etc. Donc, vous voyez, vous vous définissez en fonction de vos actions et d'un vécu, alors que vous avez oublié de travailler sur la réflexion, la pensée sur le sujet. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes remis en question sur vos comportements à vous qui ont généré quelque chose chez l'autre ? Je rappelle, par exemple, quand on communique, si on communique mal, l'autre ne comprend pas. On ne peut pas le taxer d'être idiot ou bête parce qu'il ne vous comprend pas. Vous êtes mal exprimé. Ça part de vous quand même, sur le principe de la démarche.
Est-ce que vous avez pensé que vous étiez trop froid? Est-ce que vous avez pensé que vous étiez trop laxiste? Est-ce que vous avez pensé qu'à un moment donné, vous auriez pu, comme vous êtes du genre impulsif, vous auriez pu vous retenir sur une remarque que vous avez faite, par exemple? Et c'est là où, du coup, on fait peut-être erreur. Enfin, on fait peut-être... ouais, non. Il y a une erreur de fait. C'est pas dans ce que vous avez vécu que l'expérience se fait, ni dans la définition que vous pouvez vous approprier et vous définir pour vous-même, mais plutôt dans la réflexion que vous avez eue vis-à-vis de vous-même, dans les actions vis-à-vis de vous-même. Limite, alors j'aime pas le terme encore, hein, mais ramenez les choses à vous. Pas pour votre ego, pas pour quoi que ce soit, mais pour essayer de vous améliorer. Regardez comment vous avez agi, regardez comment vous vous êtes comporté, regardez l'effort que ça vous a demandé ou pas, demandez le contrôle que vous avez eu sur certaines choses ou pas. Mais ne vous définissez pas comme étant celui qui a déjà vécu une problématique avec un salarié pour en faire une généralisation, pour en faire un mode de fonctionnement comme acquis, parce que finalement, ce n'est qu'une expérience avec une personne spécifique, et même si ça se renouvelait, vous pourriez agir encore différemment parce que vous avez un autre type de personne en face de vous, parce que vous êtes différent, etc. Donc, on n'est pas ce que l'on est. Alors, si j'englobe ça dans le côté un peu certaine sagesse, on n'est pas ce que l'on est en fonction de ce que l'on a vécu, on est ce que l'on est en fonction des pensées, des actions, etc. Est-ce qu'on en a retiré, ce qui nous a permis de nous améliorer. Et là où ça devient intéressant, c'est sur des situations un petit peu difficiles, comme par exemple l'échec. Hein, vous avez monté une entreprise qui n'a pas fonctionné, où vous pourriez avoir cette attitude un peu de vous auto-flageller, j'ai pas été bon, j'ai pas su faire, la situation économique, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est vous définir en fonction d'une expérience et pas en fonction des pensées, des réflexions, des attitudes, des comportements que vous avez eus. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Et ça, c'est important parce qu'on ne se définit plus à ce moment-là comme un entrepreneur qui a échoué, ou une personne, ou un homme, ou une femme, peu importe, qui a échoué, mais comme une personne qui a vécu une situation qui a permis de mettre le doigt, par exemple, sur une certaine procrastination, qui a permis de mettre le doigt sur le fait qu'on manquait de connaissances, enfin que vous manquiez de connaissances, que la personne a manqué de connaissances, de savoir. Elle aurait pu, cette personne-là, faire peut-être plus de formations, lire plus de bouquins ou échanger avec d'autres personnes pour avoir de l'info, etc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où vous apportez de la valeur à vous-même. D'accord ? Pas parce que vous êtes du moins un entrepreneur qui a échoué, mais vous êtes une personne qui a pris conscience d'un manque de savoir, de trop de procrastination, d'un certain laxisme, qui n'a pas mis de stratégie en place, etc. Le but, c'est pas de vous flageller, une fois de plus. Le but, c'est de prendre conscience des actions, des comportements, etc., qui ont mené à la situation qui vous convenait pas, mais vous ne pouvez pas vous définir comme l'entrepreneur en échec. Moi, j'en ai eu plein, et c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. Et c'est pas pour autant que je me suis sentie nulle, incapable ou quoi que ce soit. J'ai remis le couvert et je suis repartie en me servant de ce que j'avais appris sur moi-même, sur ma démarche, mon comportement, etc. Et pas parce que j'étais un entrepreneur en échec, mais parce que je suis une personne qui manquait de telle chose, qui avait besoin de telle chose, qui a agi comme ça et qui c'était pas la bonne approche, etc. Qui pensait comme ça et c'était pas la bonne approche, etc. Et c'est là que c'est intéressant de faire le point, non pas pour vous définir en fonction de ce que vous avez vécu, mais en fonction de ce que ça vous a apporté. Et la grande sagesse, elle est là. On pourrait avoir vécu toute la misère du monde, prendre le côté négatif, qu'on n'en aurait pas retiré quoi que ce soit. On aurait pu avoir la plus belle vie du monde quand on n'en aurait pas retiré quoi que ce soit. Donc c'est pas tant dans le vécu, c'est... Ah, le ventre qui couine. C'est pas tant ce que vous avez vécu qui vous définit ni quoi que ce soit, c'est surtout ce que vous en avez retiré. Et donc, au final, en conclusion, c'est vos pensées qui vous permettent de vous définir et non pas, je vais y arriver, et non pas
vous définir par votre expérience passée. J'ai été malade, j'ai échoué mon entreprise, voilà, peu importe ce que c'est, enfin, vous pourrez voir ça dans tout un tas de domaines. Euh, donc arrêtez de vous définir très clairement comme quelqu'un qui n'a pas les compétences intellectuelles, comme quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas de diplôme, comme quelqu'un qui a été en échec, comme quelqu'un qui ne sait pas être constant, comme quelqu'un qui ne sait pas être persévérant, comme quelqu'un qui ne sait pas être patient. Tout ça, je vous dirais qu'il y a tout un tas de moyens de contrebalancer et de passer de l'autre côté, d'être intelligent, d'avoir du savoir, d'oser, d'avoir plus de confiance en soi, d'avoir de la patience, ça s'apprend, hein, tout ça. Donc voilà, une fois de plus, se définir en fonction de ce qu'on a vécu n'est pas la bonne approche. Voilà, donc c'était la définition du sujet, l'approche du sujet d'aujourd'hui. Une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, hein, je partage ce qui me traverse l'esprit et dans les échanges que j'ai, les choses qui remontent, qui sont intéressantes, sur lesquelles mettre le doigt, même si des fois je suis un peu hors sujet, je concède. Mais l'idée, c'est aussi d'approfondir sa réflexion et d'ouvrir le champ des possibles pour se permettre de ne pas se limiter à ce qui est vécu, mais à notre analyse et toujours dans cette démarche de se trouver pour après se développer, ça c'est encore une autre étape, et d'être en adéquation avec soi. C'est assez intéressant parce que se mentir à soi-même, c'est aussi pas forcément une bonne démarche. Bon, en attendant, vous avez un lien dans la description, dans la bio, de quoi travailler à devenir une meilleure version de vous-même. Et puis cliquez dessus, puis on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.